Yo, salut tout le monde, ça fait une fois de à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau compte-rendu manga avec plus d'une trentaine de tomes. On frôle même les 40 tomes, donc c'est encore une fois un achat manga assez copieux. Et je vais donc vous présenter un peu ces achats manga. Alors, on a du Punchy et Kuro. Donc, Punchy et Kuro qui est un manga humoristique, donc voilà, humoristique aux éditions Kazé. Voilà, petit shonen basique avec un peu de shonen classique, baston mais basé un peu sur la nourriture et sur l'humour. Voilà, petit shonen classique qu'on peut classer donc en catégorie humour. Après, j'ai pris pas mal de petites nouveautés, c'est-à-dire par exemple, j'ai pris le tome 6 de Dragon Quest, Les héritiers de l'emblème, voilà, la suite de Dragon Quest Emblem of Roto, voilà, le 6e volume. Ils sont à 30 volumes au Japon, donc on a encore le temps pour les rattraper. J'ai pris le deuxième tome de Fantasy and Lazy Life, voilà, petit Eishi basique, on va dire, traditionnel. Voilà, c'est le deuxième volume, ils sont déjà au tome 5 au Japon, et c'est chez Delcourt et Tonkam, comme la plupart des Eishi édités en France. Après, j'ai le deuxième volume de Jagen, donc Jagen, qui est donc un manga un peu dans la même veine que Parasite. Voilà, ici c'est le deuxième volume, ils sont déjà au volume 7 ou 8 au Japon, et c'est chez Kazé, il me semble, voilà, chez Kazé Shenen. J'ai Berserk, le tome 40, voilà, le dernier tome en date hein, de Berserk. Kintaro Miura sort à peu près un tome tous les ans, voire tous les 2 ans, parfois même tous les 2-3 ans, donc il est vraiment un peu à la bourse ces derniers temps, il sort vraiment plus beaucoup de Berserk, mais on a enfin eu le volume 40 chez nous, et au Japon il n'y a même pas encore le volume 41 qui est sorti, donc on a encore le temps avant qu'il arrive. J'ai pris le deuxième tome de Ragna Crimson, voilà, donc Ragna Crimson, deuxième volume, petit manga shonen basique au niveau Dark Fantasy qui est plutôt très intéressant. Je dis basique, mais au final non, mais c'est intéressant. C'est vraiment un bon scénario, le dessin est correct. Franchement, c'est une bonne histoire, donc je vous conseille Ragna Crimson. Ragna ou Ragna? Non, Ragna Crimson. Et ça, c'est chez Kana, Dark Kana, bien entendu, puisque c'est, comme je disais, de la Dark Fantasy. Après, j'ai pris les 4 derniers volumes qui me manquaient de Ex-Human, aux éditions Pika, donc c'est une série en 5 tomes basé un peu sur un petit délire super-héros, ou plutôt humain amélioré, qui est plutôt sympa, un petit délire android, humain amélioré, shonen baston classique, qui est plutôt intéressant. Donc c'est aux éditions, comme je vous dis, Pika édition. Le volume 1 il est un peu dégueulasse, bah bon, c'est pas grave, au moins je les ai dans la collection maintenant. Alors ça j'ai fait, ça je vous ai montré, je vais un peu vous montrer ça, donc 3 tomes en occasion qui est Rave, voilà le manga Rave de Hiro Mashima, qui est donc le manga qui précédait Fairy Tail. Voilà, c'est le tome 3 à 5. Voilà, donc commence à avancer. J'ai les 5 premiers volumes, on va dire, de Rave. C'est chez Glénat. Il faut savoir que Fairy Tail c'était chez Pika, mais Rave était édité donc chez Glénat avant que, on va dire que Pika ne démarche Hiro Mashima. Après, j'ai continué et j'ai même plutôt avancé puisque j'ai enfin fini cette série. C'est la série Mar, série en 15 volumes qui a été commencée il y a pas mal de temps, pas mal d'années, aux éditions Kana. Voilà, j'ai enfin terminé Mar. Il me reste à acheter Mar Omega qui est la suite de Mar en 4 tomes. Et après, je pourrais dire que j'aurais vraiment fini Mar. D'après les infos, j'ai entendu que c'était un manga allemand, mais je pense que c'est des conneries ça. Parce que l'auteur n'a pas l'air du tout être d'être allemand mais je pense qu'il s'est basé un peu sur la mythologie allemande, etc. Puisqu'il est écrit ici carrément en allemand. Hein. C'est Marchen Vranken Romance, le nom complet de Mar. Donc c'est un gros délire allemand. Mais je pense pas que l'auteur est allemand de base. Alors, Killing Maze, deuxième tome. J'ai enfin fini la série Killing Maze, une série en 4 tomes aux éditions Doki Doki. Série qui se base un peu sur des délires en voyage dans le temps, etc. Un peu délire un peu à la retour vers le futur. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir fini Killing Maze. Et après, on est déjà à la fin ou j'ai oublié de vous montrer quelque chose? Non, je pense qu'on est à la fin. C'est-à-dire que je vais vous montrer ceci, j'ai mis tout dans le désordre comme un gros couillon. C'est l'intégrale, enfin il me manque un tome, moins un tome, l'intégrale moins un tome de Deadtopia. J'ai commandé le dernier tome qui me manquait. Donc Deadtopia aux éditions Soleil, qui est donc un manga euh, d'action un peu bourrin avec donc, des fliquettes, donc des flics femmes quoi tout simplement, qui vont essayer de combattre différents protagonistes qui sont capables d'infecter d'autres humains pour les transformer en une espèce de zombies ou de tuer des personnes en leur communiquant un virus. Il y a un grand méchant là-dedans qui se sert de ce pouvoir pour foutre vraiment la merde un peu partout dans la ville et tuer les personnes qui le gênent et essayer après de s'enrichir et de monter dans la hiérarchie sociale. Enfin, donc il y a un grand méchant, etc. J'ai un peu commencé à lire, c'est plutôt sympa, c'est un peu un mélange donc de gore, de shonen et de Eishi, parce qu'il y a quand même énormément de boobs dans tous les sens. Voilà, donc c'est du Eishi
suspense, gore, enquête, policier. Voilà, c'est vraiment un gros melting pot, un gros mélange de plein de genres qui est plutôt intéressant. J'essaie de vous montrer une petite jaquette où vous pourrez peut-être un peu vous faire un petit avis. Si vous trouvez une page peut-être un peu plus pleine, parce que là c'est un peu du désert, c'est pas trop gore non plus, c'est quand même pas mal de gore, ni trop de boobs, parce que voilà, ça reste quand même tout public. Bon voilà, on va montrer ici une scène de bagnole traditionnelle. Alors au niveau du style de dessin, ça fait très penser à Death Note. Voilà, en tout cas moi ça me fait vraiment penser à Death Note, même au niveau des persos. Je vais essayer de trouver un personnage dans une page un peu plus pleine pour vous montrer ça. Je vais pas trouver bien entendu, il n'y a pas des trucs gore dans tous les sens. Enfin il n'y a pas que du gore, mais il y en a quand même beaucoup. Bon, je sais pas, je vais vous montrer une page comme ça, traditionnelle. Regardez le perso, il fait quand même beaucoup penser à des personnages de Death Note. Style de dessin très proche de Death Note. Je pense pas que c'est les auteurs de Death Note, mais c'est en tout cas assez proche de ce style-là. Donc voilà, je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc, Deadtopia, volume 1 à 7, il en manque un pour la collection complète. J'ai terminé Mar, les derniers tomes qui me manquaient. Voilà, donc collection complète pour ce qui est de Mar. Je les ai toujours pas lus, donc il va falloir que je les lise maintenant que j'ai la collection complète, à moins que j'attende que Mar Omega soit fini. Ah, il manquait encore un tome de Mar ici qui traînait. Voilà, le volume 9. Voilà. Petit scénario sympa, j'avais déjà commencé à les lire à l'époque, hein, quand j'avais que les 3 premiers tomes. J'aime bien, donc voilà, je suis bien content d'avoir enfin terminé cette série. Donc après, on a du Killing Maze, du Rave, j'avance dans Rave, il y a 35 tomes, voilà, petit à petit, je fais mon nid, il manque encore 30 volumes. Au niveau des nouveautés, Ragnar Crimson, Berserk tome 40, Jigen tome 2, Lazy, Lady Life, là, je sais plus quoi, non, Fantasy Lazy Life, deuxième tome, et de Dragon Quest, Les Héritiers de l'Emblème, volume 6. Au niveau ici, on a les 4 tomes qui manquaient de Ex-Human, petit manga sympa que je vous ferai peut-être en vidéo présentation, un de ces 4. Et après, on a Ponchi et Kuro, petit manga humoristique aux éditions Kazé, qui est plutôt sympatoche, avec un petit touche d'action, petite touche d'humour, petite touche de nourriture. Voilà, petit scénario sympatoche, qui se prend pas la tête. Donc, voilà, si vous avez un petit manga popcorn qui se prend pas la tête, sautez sur Ponchi et Kuro. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur mes achats manga. Donnez votre avis dans les commentaires sur la vidéo en règle générale, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr, si vous le souhaitez, à vous abonner et à ne pas oublier d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.